Un prêtre, c'est une bénédiction pour une famille, une paroisse et pour toute l'Église. Bonsoir, chers paroissiens. Ce soir, je voulais partager ce qui est une bénédiction pour l'Église universelle, pour une paroisse, une bénédiction au sein d'une famille. C'est la joie d'avoir un prêtre. Une bénédiction car un prêtre pour l'Église, c'est quelqu'un qui continue l'œuvre de Jésus-Christ. Une vocation qui va naître au sein d'une paroisse, c'est un témoignage pour les fidèles que la paroisse elle est vivante. Et pour une famille, c'est une source qu'on ne peut pas imaginer à quel point chaque membre de la famille d'un prêtre reçoit une bénédiction de la part de Dieu. Comme disait Saint Louis Orion, dans une famille où il y a une vocation religieuse, un prêtre, ils sont sauvés jusqu'à la 4e génération. On pourrait parler beaucoup de choses sur la vocation d'un prêtre, mais je voulais m'arrêter simplement dans un détail. Où naît une vocation sacerdotale? Quel est le lieu naturel où un enfant, un jeune, va commencer à découvrir sa vocation? Et pour cela, nous allons regarder la Sainte Famille. Jésus-Christ, le grand et souverain prêtre, y était confié aux soins de sa mère, la Vierge Marie, aux soins de son père adoptif, Saint Joseph. Pendant 30 ans, dans une vie cachée, il s'est préparé pour les 3 ans de vie publique et de mission, ce ministère de notre Seigneur Jésus-Christ, d'enseignement de la bonne nouvelle, de guérison, mais surtout le ministère de la rédemption de l'être humain. C'est au sein de la famille, de la Sainte Famille, que Jésus-Christ, comme nous rappellent les évangiles, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce, sous le regard de son Père du ciel. Et c'est pour cela que c'est au sein d'une famille chrétienne qui vont naître les vocations sacerdotales. C'est au sein d'une famille que Dieu va donner cet appel si particulier, que Dieu va susciter une vocation. C'est pour cela que nous demandons au Seigneur que les familles de nos paroisses puissent recevoir de sa part cette bénédiction. Que les enfants de nos paroisses puissent découvrir l'appel de Dieu. Dieu appelle toujours. On se plaint beaucoup des crises de vocation. Ce n'est pas que Dieu n'appelle pas. Ce n'est pas que Dieu ne donne pas de vocation dans nos paroisses, dans nos pays. Oh, combien on a entendu parler depuis des années. Oui, les séminaires sont vides. Ce n'est pas que Dieu n'appelle pas. Dieu appelle. Mais quelquefois, il n'y a pas les dispositions naturelles pour que le jeune découvre cette vocation. Peut-être que quand il deviendra adulte, quand il aura fondé une famille, il va découvrir qu'effectivement, sa vocation était une autre. Ça peut arriver. C'est pour cela que, par 3 dispositions, je voudrais inviter à toutes les familles, même les grands-parents, à faire de telle manière que, oui, dans nos familles puissent naître ces prêtres qui vont prendre un jour notre suite. Comme disait le curé d'Ars, son souci c'était de savoir à qui il allait transmettre le bréviaire et l'étole. Donc ces 2 symboles du ministère sacerdotal. La première disposition par laquelle un jeune, un enfant,
va découvrir sa vocation sacerdotale, c'est par l'amour que dans la famille auront pour Jésus-Christ et son Église. On peut se dire, c'est évident. Oui, mais pas tant que ça. Car cet amour ne se manifeste pas seulement en allant à la messe le dimanche, ou en envoyant les enfants au catéchisme. Cet amour va se manifester envers Jésus-Christ par quel temps et de quelle manière on participe à la messe, comment on prie, comment Jésus et son évangile fait partie des conversations naturelles de la famille. Cet amour envers l'Église, comment on parle du pape, des évêques, des prêtres au sein de la famille, comment on les considère, avec quel respect, et même, je pourrais dire, avec quelle vénération on considère les prêtres. C'est quand le parent parle bien, traite bien l'Église, qu'un enfant peut se dire « ça vaut la peine peut-être de s'engager ». Une deuxième disposition, c'est d'avoir un esprit de prière au sein de la famille. Une prière persévérante, humble, une prière quotidienne. Cette prière qui va permettre à l'enfant, au jeune, d'avoir un lien avec le Seigneur. La première lecture d'aujourd'hui nous a raconté l'histoire de Samuel. Quelle belle vocation! Comment Dieu appelle Samuel. Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur. Le prêtre Élie, il va se rendre compte que c'est le Seigneur qui l'appelle. Et il va lui dire de dire au Seigneur, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Grâce à la prière, grâce au contact des prêtres qui vont aider à discerner une vocation, grâce aux parents qui ont la foi, on peut aider un enfant à dire au Seigneur, parle Seigneur, ton serviteur écoute, me voici. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Est-ce que tu m'appelles à te suivre? Me voici. Mais cela peut se faire si, au sein d'une famille, l'enfant est invité à répondre au Seigneur. Une troisième disposition au sein d'une famille, c'est comment la paix, la joie, l'amour pour les pauvres, pas seulement le pauvre matériellement, mais tout type de pauvreté, spirituelle, intellectuelle, morale, matérielle, comment les ailes pour le salut des âmes, comment ces vertus sont nourries au sein d'une famille. Ces dispositions qui vont permettre, de manière plus simple, qu'un enfant, qu'un jeune, puisse se donner, puisse être généreux, puisse prendre de son temps pour aller servir les malades, rendre visite les personnes âgées, s'engager à faire par exemple le catéchisme dans une paroisse, s'ils sont un petit peu plus grands, de s'engager dans une aumônerie, qu'ils comprennent pas après pas que s'occuper des âmes, c'est l'affaire le plus importante de la terre. Puisse le Seigneur bénir nos paroisses, puisse le Seigneur Jésus-Christ, je ne veux pas dire susciter des vocations, parce qu'il les suscite. Puisse le Seigneur Jésus-Christ nous donner tous les éléments nécessaires de discernement pour pouvoir accompagner, soutenir, aider ces jeunes, ces enfants qui vont écouter l'appel du Seigneur et que grâce à notre soutien, ils vont répondre « Me voici Seigneur ». Saint Jean-Paul II, il disait que de toutes les vocations, de tout jeune appelé, il peut dire à l'exemple de la Vierge Marie « Voici le servant du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole ». Que le Seigneur nous bénisse avec des saintes vocations sacerdotales. Je me rappelle quand on est arrivé à la paroisse,
Jeannette Muller-Kay, que vous avez sûrement bien connue, qu'elle repose dans la paix du Seigneur. Tous les soirs, avec un groupe de dames, priait le chapelet à l'église du Canet, à 17h, si je ne me trompe pas. C'était tout au début de notre arrivée à la paroisse. Et à chaque chapelet, Jeannette ajoutait cette prière si belle qu'on fait dans les bénédictions eucharistiques. Seigneur, donne-nous des prêtres. Seigneur, donne-nous des saints prêtres. Seigneur, donne-nous beaucoup de saints prêtres. Un jour, je ne connaissais pas cette prière. On donne la bénédiction du Saint-Sacrement. On fait les louanges au Saint-Sacrement. Je ne dis pas ces paroles. Et il vient après et il va me reprendre. Pourquoi je n'avais pas dit, pourquoi je n'avais pas supplié au Seigneur de nous donner beaucoup de saints prêtres. C'est pour ça que, après cette invitation, on n'a jamais arrêté de le dire devant le Saint-Sacrement. Et je vous invite à ne jamais vous arrêter de le dire, à ne jamais vous arrêter de le supplier. Que Dieu vous bénisse, passez une très bonne semaine. N'oubliez pas de vous confier ce soir à votre ange gardien et demandez-lui qu'il vous aide à vous rappeler toujours de prier pour avoir des saints prêtres.